Allô les Moon et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de comment multiplier ses revenus en se connectant à son essence divine. C'est un live qui me tient à cœur. Je suis impatiente de partager ça avec vous. Je vous attends. Bienvenue à celles qui nous rejoignent. Donc, on va vraiment parler de comment multiplier ses revenus en se reconnectant à son essence divine. Bienvenue à toutes. Salut, dites-moi comment vous appelez et d'où vous venez, qu'on puisse connecter ensemble ce soir. Salut Natacha, salut à la compagnie de Conscience, Ramgal et Célise. Ah, waouh! Je sais pas si tu t'appelles comme ça, mais c'est la première fois que je dis un prénom pareil. Donc voilà, génial. Bienvenue à toutes. Dites-moi d'où vous venez, comme ça on peut connecter, comme ça je vois un petit peu qui est là ce soir. Salut Rili, bienvenue dans ce live. Je suis tellement heureuse de partager ça avec vous. Pour celles qui regardent en replay, mettez-moi un petit hashtag essence divine ou hashtag moon ou hashtag ce que vous voulez, replay. Comme ça, je sais que vous êtes passé par là. Et Vanessa du sud de la France. Soleil. Merci Vanessa. Bienvenue à toi. Si c'est la première fois que vous êtes en live ici, faites-moi un petit coucou. Dites-moi, c'est une première fois pour moi. J'adore voir qui arrive et qui est là. Moi, c'est Aurélie et je viens du sud-ouest. Du sud-est, pardon. Coucou, salut Déborah, bienvenue à toutes. Donc voilà, faites-moi un petit coucou du sud-ouest. Ah bah tu vois, donc je l'avais senti, c'est trop drôle. T'as dit du sud-est et moi j'ai dit du sud-ouest. Pas de mal. Hello, salut Claire, bienvenue à toutes dans ce live. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de comment multiplier ses revenus en se reconnectant à son essence divine. C'est tellement important. J'ai tout un beau planning pour vous ce soir, donc j'ai mes notes juste là pour être sûre de ne rien oublier parce que ce live est important à mon cœur et je sais qu'il est important pour certaines personnes qui vont aussi regarder en replay, qui m'ont déjà envoyé pas mal de messages. Donc voilà, ce live il est pour toi si tu es une entrepreneuse spirituelle et que tu as un tas de cadeaux incroyables, mais que malgré tout, tu n'arrives pas à vendre tes offres, tu n'arrives pas à vendre tes programmes, tu n'arrives pas à vendre tes accompagnements, tu n'arrives pas à vendre tout simplement. Et ô combien on peut toutes vous comprendre. C'est toujours difficile quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est toujours compliqué quand on arrive dans ce monde et surtout actuellement, salut Kéline, surtout actuellement, on voit tellement de choses avec les réseaux sociaux, on a vraiment accès à un panel d'informations qui parfois nous permettent nous déstabilisent finalement. D'accord? Et donc, si tu proposes peut-être du contenu gratuit sur Instagram, peu importe, ou sur peu importe les réseaux, et que tu ne convertis jamais, si tu réalises peut-être des lancements sans succès, sans aucune vente, si tu viens tous les jours en live, mais tu n'as pas de résultat, ce live, il est pour toi. Voilà pourquoi je l'ai créé et je suis tellement heureuse de connecter avec vous ce soir. Premièrement, ce que j'ai envie de vous partager, c'est ce que je peux observer, ce que mes clientes viennent me partager, les soucis finalement qu'on peut rencontrer quand on se lance, quand on démarre dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a le sentiment, et ça vous allez voir, c'est que ce qu'on entend vraiment partout, c'est qu'on attend que nos clientes arrivent toutes seules et on ne parle pas de nos offres, on donne aucun détail. Voilà, on poste peut-être un post et puis après on n'en parle plus. Et ce que je dis souvent, c'est si on a un don et un talent, si on a quelque chose de merveilleux à proposer au monde, de grâce, vous devez en parler. Et donc, la plupart des personnes, elles disent « Ah oui, mais ok, moi j'aimerais accueillir plus de coachs dans mon entreprise ou j'aimerais avoir plus de clientes. Ah oui, j'ai parlé de ça, mais personne n'a pris. Mais combien de fois t'en as parlé ?» Et donc, on n'en parle pas. Et donc, ça, c'est vraiment parfois un souci. Alors, vous allez me dire, oui, moi, j'en parle, mais je ne vends pas aussi. On en parlera. Mais donc, c'est vraiment de se dire, OK, je poste parfois une story et puis ça, j'en parle plus. Je poste un post et puis j'en parle plus. Je fais une truc et puis j'en parle plus. Parce qu'on a la sensation que c'est assez. Parce que je suis dans l'énergie féminine, je fais une fois et puis j'attends. D'accord? Alors,
Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patricia Acunzo, je suis coach experte en énergie féminine et j'accompagne les femmes dans leur développement personnel ainsi que dans leur business, à créer vraiment des business du nouveau monde dans la 5e dimension. Et donc du coup, aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous partager toutes ces clés. Et donc finalement, pour toutes ces femmes qui postent, qui ne parlent pas de leurs offres, etc., elles se comparent constamment à d'autres coachs que tu penses peut-être plus magnétique que toi. Et du coup, tu te dis, ah oui, elle vend plein, elle fait des millions, ah, c'est une coach, une entrepreneur spirituelle, elle fait un business à 7 chiffres ou à 6 chiffres. Oh, génial, voilà ce qu'elle fait, voilà ce que tu vois. Et tu investis dans l'effet paillettes. Clairement, j'ai des tas de femmes qui reviennent vers moi parce qu'elles ont investi dans l'effet paillettes, on voit tous les chiffres d'affaires, je fais 1 million, 10 millions, 5 millions, on s'en fout, peu importe. Et donc, on croit que, hop, en allant là, on va faire pareil. Mais ce qui se passe, c'est que on repousse notre énergie masculine. Donc, on parle une fois et on attend. On parle 2 fois, puis on attend. Et on repousse notre énergie masculine et on retombe dans une énergie féminine blessée. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait, le problème que vous rencontrez quand vous faites ça, c'est que vous allez rechercher la solution à l'extérieur de vous. Pensant qu'investir dans une coach qui a un tel chiffre d'affaires, qui montre son chiffre d'affaires tout le temps, amène un miracle, sans vous rendre compte finalement que cette personne, elle est dans une énergie masculine, parce que pour avoir atteint un business pareil, il a fallu poser des actions. C'est que créer un business dans l'énergie féminine, ça ne veut pas dire rester là à ne rien faire. Il y a eu des actions qui ont été mises en place. Mais personne n'en parle parce que forcément, ou en fait parce qu'elle n'a pas forcément intégré son comment. Elle ne sait pas très bien comment elle fait en fait. Alors la réponse est, il n'y a pas de comment. Chacun fait comme il veut. Mais un business sans stratégie, sans énergie, sans mindset, sans vous, il n'y a pas de business. Et depuis la nuit des temps, ça existe. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire et tomber dans l'énergie masculine baissée, dans l'ancien paradigme. Il faut évidemment trouver l'harmonie parfaite. Mais quand on me dit « Ah non, connecte-toi à ton cœur, tout va arriver, tu postes une fois, blablabli, blablabla. » Et puis quand on regarde, on se dit « Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, moi je suis dans l'énergie féminine, je reçois. » Et puis on voit qu'en fait, on poste tous les jours. En fait, il y a des trucs tous les jours, des stories tous les jours, on parle des offres tous les jours, on parle de temps tout le temps. Mais quand on fait ça, on est dans l'énergie masculine. Et l'énergie masculine, il ne faut surtout pas la repousser. Pourquoi tout d'un coup, on veut repousser l'énergie masculine? L'énergie masculine, elle fait partie de nous. On en a besoin. Une personne sans énergie masculine est une personne qui n'est pas équilibrée. Donc c'est vraiment, vraiment hyper important. Et donc, quand on opère depuis un féminin blessé, voilà ce qui se passe. C'est qu'on finit en burn-out, que notre business, finalement, n'a aucune structure, donc on ne peut plus compter sur lui, évidemment. On s'inspire de coachs qui représentent l'énergie féminine. Je dis représente parce que j'en vois beaucoup qui parlent « Ah oui, je suis dans l'énergie féminine ». Et moi, en tant qu'experte d'énergie féminine, je ressens tout de suite que ça vibre pas, que c'est pas juste, que c'est pas complètement ça. Alors, je dis pas qu'on n'est pas dans l'énergie féminine, mais non, c'est pas uniquement de l'énergie féminine. Soi-disant, parce qu'on manifeste uniquement le résultat en se calibrant à notre prochain niveau de succès, uniquement en prenant soin de notre énergie, on va passer un palier. Je peux vous assurer que si vous ne mettez aucune action en place, même si vous méditez toute la journée, même si vous vous connectez, vous visualisez, le plus beau business qu'il peut y avoir, sans action, il n'y a rien qui va se passer. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que des personnes pensent que juste en parlant un petit peu de mes offres comme ça, tout arrive. Et donc, on est tombé dans un processus qui finalement, il y en a, et je sais que parmi vous, certaines, peut-être qui me regardent aujourd'hui, vous avez investi dans plein de formations et vous n'arrivez pas à vendre vos offres. Parce que j'en ai des centaines qui m'envoient des messages comme ça. Et je le sais profondément. Et c'est OK. Ça ne veut pas dire que vous n'allez jamais y arriver. C'est qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre votre énergie masculine en main et poser des actions qui vont être alignées à qui vous êtes. Je ne vous demande pas de retomber dans l'ancien paradigme, dans le faire, qui attire un burn-out.
D'accord? Ça, c'est vraiment pas ça qu'on vous demande, mais c'est vraiment de se dire, ok, comment? Pourquoi finalement? Dans ce cas-là, certaines personnes qui disent « Ah non, moi c'est juste l'énergie, je prends soin de mon énergie, je soigne l'humain à l'intérieur de moi et les ventes arrivent toutes seules. » Et toutes ces femmes et tous ces hommes qui soignent leur énergie à l'intérieur d'eux, qui soignent leurs blessures et qui pour autant ne vendent pas. Il n'y a pas vraiment d'explication. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui manque. Il manque une pièce du puzzle. Et je sais que ça, c'est ma mission, par exemple. Alors, dans ce cas-là, quand on est uniquement dans l'énergie féminine, on demande, on reçoit, on demande à l'univers, on reçoit, on fait presque rien, on est là, on prend soin de son être. Et puis, pourquoi dans ce cas-là, alors, on a besoin d'une équipe qui s'occupe du marketing, qui répond aux messages, qui crée des posts, qui fait un site, qui fait des offres, qui fait des lancements, qui fait des pages, qui fait ceci, qui fait cela. Pourquoi on a besoin de poster tous les jours? Pourquoi on a besoin de créer des masterclass? Pourquoi on a besoin de créer ceci et cela et des lives? Si tout roule, tu demandes, tu reçois. Si vous observez un petit peu, avec un peu de conscience, vous allez voir qu'il y a des actions qui sont mises en place tout le temps. Il y a de la stratégie, il y a du mindset, il y a du travail sur les visuels, il y a du travail sur tout finalement. Et donc, c'est clairement parce qu'il y a une énergie masculine derrière, une stratégie derrière qui soutient finalement ce business-là, que ça opère. Parce que vous ne pourrez jamais donner naissance à un projet, à une offre, à votre business, ce que vous voulez, sans énergie masculine. Une énergie féminine toute seule ne peut pas enfanter. Alors, pareil pour un bébé, hein, mais créer un projet sans énergie masculine, c'est juste impossible. Vous avez besoin de ces deux énergies-là. Et donc, clairement, c'est ça que je vous dis quand on entend « Oh, je suis dans l'énergie féminine et tout tombe du ciel. » J'ai envie de vous dire, c'est impossible. Et je suis une experte en énergie féminine. Alors, je suis experte en énergie féminine parce que je sais très bien comment me reconnecter à cette énergie féminine et j'accompagne les femmes à développer cette énergie-là. Mais jamais, au grand jamais, je leur dis repousser le masculin. C'est apprendre à vivre avec les deux. C'est cohabiter, c'est se reconnecter avec ce couple sacré à l'intérieur de vous. Ah, génial, merci. Et donc ça, c'est tellement important. Et finalement, c'est vraiment parce qu'il y a un masculin derrière, une stratégie qui soutient l'entreprise, le business, qui fait que ça fonctionne. Dire que c'est uniquement dans l'énergie féminine, c'est faux. Clairement, il n'y a pas de nom, c'est faux. Et donc, il y a un comment. Alors parfois je dis, ah mais comment tu fais? Mais il n'y a pas de comment. Comment il n'y a pas de comment? Oui, il n'y a pas de comment, tu te connectes à ton corps et ça va. Ici, il y a toujours un comment. Alors mon comment n'est peut-être pas le même que vous, mais il y a une stratégie, il y a un moyen, il y a de la communication, il y a quelque chose derrière qui permet la manifestation possible, qui permet de créer ce que vous désirez dans votre entreprise. Ton comment, c'est le pont entre les désirs, tes désirs, et la manifestation de la réalité 3D. C'est juste ça. Et le comment, il est propre à ton énergie. Vraiment, c'est mon énergie fait que ça fonctionne. Mais ça part de mon énergie. À partir du moment où on fait une stratégie qui part d'une énergie des autres, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi je vous le dis? Parce que moi aussi, je l'ai fait. À un moment donné, quand je me disais « non, je vais faire comme elle parce que ça fonctionne bien, nanana. » Et qu'est-ce qui se passe? J'atteignais pas les résultats que je voulais. Je me suis dit « je vais faire des masterclass comme ça. Je vais faire de mes lives tous les jours. » Alors, je ne regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait, ce qui me permet d'être là aujourd'hui. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire mes lives. Ça ne veut pas dire que ça convertissait. C'est pas à chaque fois que je venais à un live que j'avais une vente. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, je n'ai pas doublé mes revenus quand je faisais ce qui me semblait bon. Mais c'est quand j'ai lancé des programmes où j'ai cassé les codes, où je me suis reconnectée à qui j'étais profondément, en oubliant tout ce que j'avais vu autour de moi, en occultant tout ça et en partant juste de mon essence divine, de qui j'étais profondément. Quand j'ai vendu uniquement des choses qui me faisaient vibrer royalement et qui partaient de moi, ma propre création.
comme des formations, par exemple, mes formations dans Féminine Coach ou en Jacquard la femme sacrée, des accompagnantes en féminité sacrée. Quand je suis partie de là, je me disais, mais je regarde plus, j'occulte ce que les autres disent et je me reconnecte à qui je suis profondément. C'est là que la magie a opéré. C'est vraiment ça. Et voilà, ça c'était vraiment le premier exemple que j'avais envie de vous partager. J'en ai tellement d'autres, mais c'est ça, c'est tellement important. Deuxième chose, par exemple, c'est quand on croit, on pense qu'il faut pas poster tous les jours ou 3 fois par jour. Et donc, on s'essouffle. Poster des mantras, des phrases positives tous les jours. On croit que les bonnes personnes sont là, que pour convertir, il faut que notre audience nous aime. Alors, on va poster 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis tu crées non-stop. Et tu te mets la pression dans la création de ton contenu. Bonsoir Magali. Et tu fais des réels, drôles ou pas. Tu passes des heures avec des montages et pour autant, ça ne convertit pas. Alors pour certaines, ça fonctionne. Mais par contre, si tu aimes faire ça, si ça te fait kiffer d'écrire et de faire 3 posts par jour, mais fais-le. Si vraiment ça part de tes tripes. Mais si tu le fais en disant, oh mon Dieu, il faut que je fasse encore un post. Oh mon Dieu, il faut que je fasse un réel. Non, ça, c'est mort ça. Alors par contre, si tu adores faire ça et que tu as envie de faire ça à fond, mais fais-le, d'accord? Mais si tu trouves pas ça drôle, si ça te fait chier, si ça te commence à comment tu vas créer, comment salut ma belle Jessica, comment tu vas créer, comment tu vas faire ceci, alors là, ça vibre pas avec toi. Tu passes, tu fais pas. Ou alors tu le fais, mais de manière simple. Moi, c'est commencer à faire des trucs, des bazars, commencer à faire des montages, ça, c'est pas mon truc. Je fais du simple. Mais c'est ça, c'est vraiment de se dire, ok. Moi, je sais que j'ai une de mes clientes qui me dit « Ah oui, mais… » Je dis « Mais attends, t'as posté à 6h17, à 6h33 et à 15h. Sur la même journée, t'as fait 3 posts. On n'a même pas le temps, il n'a même pas le temps de vivre ton post, que les suivants sont déjà en train de le tuer. » Et donc, du coup, cette cliente-là, qui a fait d'ailleurs x10 dans son entreprise, dans son business, au niveau de son chiffre d'affaires, elle a diminué ça. Au début, quand je l'accompagnais, elle faisait… Je ne sais pas combien de posts par semaine, parce qu'il y en avait entre 2 ou 3 par jour. Tous les jours le mantra, tous les jours ceci, tous les jours ça. C'est essoufflant, c'est fatigant. Comment on peut prendre du plaisir à ça? On n'a plus de spontanéité, on se coupe de ce qui nous met en joie, du message qui arrive. La pression du post, c'est une mauvaise image véhiculée par les pros Instagram. Je suis d'accord avec pas parce que ouais, non pression. Clairement. Moi, je n'ai pas spécialement plus ou moins de vues. En fait, en même temps, je m'en fous du nombre. Hein. Clairement, c'est pas ça. C'est que je me dis toujours que les bonnes personnes sont là pour le voir. Mais c'est ça. C'est qui d'entre vous, finalement, poste tous les jours et pour autant ne fait aucune vente? Qui d'entre vous parle d'énergie féminine, de magnétisme et pour autant ne magnétise uniquement que des likes? La pression du like et du followers aussi, c'est usant. On s'en fout. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de briller de 1000 feux pour être vu. On vous voit. D'accord? Et donc, vous parlez d'énergie féminine, de magnétisme, de tout ce que vous voulez. Et pour autant, pas de vente. Qui se sent? Ça, je sens que ça vibre chez certaines. C'est clair. Je sais que ça vibre. Clairement. Yes. C'est ça. Ça vibre chez certaines. Parce que ton contenu manque d'authenticité. Quand tu programmes tout, tu sais même pas, ça se fait effet mauvais, tu vas mettre une phrase qui va mettre, il pleut à cordes, il y a une tempête, tu vas mettre que le soleil rayonne autour de toi, je sais pas. Et ça vibre pas parce que c'est faux, parce que ça manque d'authenticité, parce que tout est programmé comme un robot dans des boîtes, tac, 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 dans des caisses. Et donc finalement, il manque cet élan de, moi, personnellement, je n'utilise pas de programmateur, de programme de contenu. Moi, je fais juste au feeling. Quand je le sens, ça vibre, j'ai une idée, j'écris, je poste. Dans le même jour. Et si j'ai pas le temps, parfois je reste des jours, moi, sans poster. Je suis pas celle qui poste beaucoup parce que je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et je me sens pas obligée de faire plus ou moins. Salut Julie, salut Stéphanie, bienvenue. Et donc, c'est ça qui se passe quand tu postes tous les jours. Ton contenu, il manque d'authenticité. Et quand tu postes tous les jours par obligation, qu'est-ce qui se passe? Énergie du manque. Et ça se ressent. Parce que tu te dis, il faut que je poste. Et en plus, clairement, c'est-à-dire, si je poste, les gens vont me liker. Et donc, ils vont m'aimer.
j'ai envie de vous dire la belle blessure de tout le monde doit m'aimer, d'accord? C'est bon, on s'en fout. Et tout comme ma cliente, que je vous disais tout à l'heure, qui a fait x10 dans ses revenus, une fois qu'elle a arrêté de poster tous les jours et d'y aller uniquement quand elle le sentait, avec des messages qui venaient de ses tripes, de son cœur, de cette énergie à l'intérieur d'elle, qui était juste alignée finalement, elle a compris que ses clientes, elles étaient déjà présentes. Elle a compris comment être connectée avec elle, comment connecter. Et quand elle s'est transformée elle-même, hello Myriam, bienvenue, elle est devenue visible pour les bonnes personnes. Et c'est ça qui est juste. C'est qu'en fait, finalement, quand on fait des posts comme ça, inspirants, mantra, blabla, on travaille sur l'audience, sur la grande audience, mais finalement, on est vu mais sans être vu, on parle un peu à tout le monde, mais on ne sait pas à qui. À partir du moment où vraiment on se dit, oh là, je sens que je dois dire ça. Oh mon Dieu, ça c'est vraiment, aujourd'hui, il faut que je parle de ça. Et on poste, et on y va, et on s'en fout, on ne réfléchit pas. Mais en fait, c'est parce que ce message-là, il est là pour les bonnes personnes qui sont déjà là. Peu importe le nombre d'audiences. Ma cliente aussi, elle a moins de 1000 abonnés. Je veux juste le signaler parce que c'est tellement important. Tu as quand même réussi le challenge 360. Oui, je l'ai fait. Et franchement, j'ai kiffé. Alors, pas tous les jours, mais je l'ai fait. Et comme je m'étais engagée, je suis allée jusqu'au bout. Alors, tu recommandes pour s'aider à faire plus de live et d'authenticité. Alors, pour moi en live, j'ai été le plus authentique possible. Mais je l'ai fait jusqu'au bout. Mais c'est pas ça qui a fait que j'ai converti en cliente. J'ai plutôt connecté, mais je n'ai pas converti. Clairement, je pense. Jamais j'ai converti après un live. Ma question est claire, sorry, pas de souci. C'est ça l'intuition, elle est tellement plus puissante. Yes, c'est vraiment ça. En fait, c'est pas ta petite intuition, c'est une intuition divine. C'est ton essence divine, celle qui vient de tes tripes, celle qui est vraiment, qui crée en fait. C'est que tu peux aussi avoir une intuition pour juste un ressenti à un moment donné, mais tu peux avoir une intuition vraiment qui part de l'intérieur. Et elle est tellement plus puissante, tellement plus puissante. Et puis, le troisième exemple que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est le fait de proposer de tas d'offres désalignées. Désalignées à vous, d'accord? Moi, j'aime la variété, j'aime la différenciation, mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, quand on part trop dans tous les sens, et moi, parfois, je vois des personnes qui disent « Ah, mais je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça », et puis on se perd, d'accord? Et donc, finalement, quand c'est désaligné, ça ne marche pas non plus. Genre, le 365 jours de live, je l'ai fait. J'en connais encore plein qui le font aujourd'hui. Et si ça vibre en vous, moi, je sais que quand je l'ai fait, j'ai même une personne qui m'a dit « Il faut que tu arrêtes, Patricia ». J'avais un bouton de fièvre, j'étais super fatiguée, ça me prenait beaucoup d'énergie, je pense. Et c'était vraiment, clairement, de l'énergie masculine. Hein. Le fait de prendre son téléphone et d'aller en live tous les jours, clairement, c'est de l'énergie masculine. Ça ne veut pas dire que quand je parlais, j'étais dans l'énergie féminine, mais le fait de passer à l'action, etc. Et donc, c'était quelque chose qui m'a challengée. C'est vraiment... mais ce n'est pas pour ça. C'est pas avec ça que j'ai converti. Parce que clairement, c'est quand j'ai terminé quasi mon 365 jours de live, que c'est à ce moment-là, je parlais de plein d'autres choses, que c'est à ce moment-là que j'ai doublé. D'accord? Et donc, le fait de faire des expériences ceci, expérience cela, des masterclass, des masterminds, des one-to-one, je dis pas que... Moi, j'en fais aussi. Je fais des choses aussi. Mais est-ce que le fait de faire tout, d'avoir 10 000 trucs, c'est juste pour vous? Est-ce que du fait de proposer plein de trucs, ben, vous ne vous perdez pas parfois? Et si vous aimez, il faut le faire. Moi, je donne des exemples. Et donc, parce que finalement, quand on propose plein de choses, ça amène quand même aussi un peu de stress. Pourquoi? Parce qu'on a tout le temps des lancements, des nouvelles offres, tous les mois ou toutes les semaines, des nouveaux trucs à parler tout le temps. Et donc, finalement, ben, ça peut stresser. Se dire, aïe, aïe, aïe. Merci de faire la différence entre la connexion et l'audience. Yes. Oui. Et donc, finalement, c'est ça. C'est on stresse. Est-ce que je vais vendre? Ah mince, j'ai lancé un nouveau truc. Et en fait, finalement, quand on fait plein de petites choses, ben, on se pose toujours la question, qu'est-ce qui va venir? Est-ce que ça va aller pour moi? Est-ce que ça va être bon? Et finalement, ben voilà, c'est un stress supplémentaire. Parce que quand on a une grande audience, qu'on dépasse les 10K, etc., on peut se permettre de faire un business de quantité. Et quand on a une plus petite audience, et qu'on essaye on vend un truc, je sais pas moi, 29 € et qu'on a envie d'avoir 10 personnes, c'est plus difficile. Quand on en a 10 000, ça va être plus facile, évidemment. D'accord? Quoique, parfois, ça peut être l'inverse, mais c'est clairement ça. C'est à vous de voir aussi ce qui vous correspond.
Parce que chaque lancement, finalement, quand on en a des tas, qu'est-ce qui arrive? On s'épuise mentalement, émotionnellement, physiquement, et ça demande énormément de préparation. Ça demande de la préparation de contenu, ça demande de la préparation de visuel, ça demande de la préparation... Alors quand on dit « Ah oui, non, énergie féminine », et on reçoit... Attendez, et derrière, il faut préparer les lives, il faut le contenu, il faut qu'est-ce que je voulais dire, oui, préparer les visuels, il faut faire de la pub, il faut en parler. Et on vous dit qu'on est juste dans l'énergie féminine. Non. C'est fou, encore une fois. Et pourquoi je vous partage ce message? Parce que je le vois partout, je me dis... je suis juste dans mon énergie féminine, je prends soin de mon être et j'ai triplé mon chiffre d'affaires, je fais ça. Écoutez, je suis une experte en énergie féminine, je travaille l'énergie féminine depuis plus de 10 ans. Je suis partie partout me former à ça. Il n'y a pas d'énergie féminine sans énergie masculine. Il est impossible de créer un business uniquement dans l'énergie féminine. Oui, c'est important, on sait comment se connecter, mais on a besoin d'action. Ah non, moi je crée dans l'énergie féminine, je ressens, je le sens là, je vais faire 30K, 20K, 100K. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'adore l'humour, hein. Mais je veux vraiment que vous puissiez comprendre ça. Je fais rien, je prends soin de mon être. Ah non? Et tu postes tous les jours. Et puis tu fais un live, et puis tu parles d'un truc, puis il y a des visuels, et puis il y a le contenu, et puis tu prépares... Et tu as une école et tu fais et tu vends tout ton programme de l'école, il y a 50 000 vidéos et tu prends juste soin de ton aide. Et qui est-ce qui enregistre ces vidéos? Moi, alors, pour être tout à fait honnête, j'ai envie de vous dire, mais moi actuellement, j'ai créé Jacquard la femme sacrée, j'ai créé toutes les vidéos, etc. Ça m'a pris un temps de dingue. Alors oui, je l'ai fait moi-même. Oui, mais le temps de les mettre, de les télécharger, de faire ceci, de mettre le visuel, de les ranger, de les mettre à bonne place sur ma plateforme. Ça prend un temps de dingue. Qui peut dire qu'elle n'utilise pas son énergie masculine? Moi, si je n'avais pas d'énergie masculine, je ne saurais jamais mettre ça sur ma plateforme. Ouais, trop peu de transparence sur le processus et c'est exactement ça. C'est pour ça que je suis là en live aujourd'hui parce que je me sens poussée par derrière et je dois vous partager ça. Et les personnes qui sont en train d'écouter aujourd'hui, vous êtes les bonnes personnes, c'est que vous devez entendre ce message-là. Si vous regardez en replay, c'est ça. C'est que je me sens poussée à vous partager ça parce que je ne peux pas vous dire ouais, viens, juste prends soin de ton être. Je fais des rituels de nouvelle lune. J'adore les rituels de lune. Je m'appelle Moon Ressourcement Féminin. Je suis hyper connectée à l'énergie sacrée. Je suis hyper spirituelle. Mais oh my God, c'est juste non. Non, c'est pas possible d'entendre ça. Je peux plus entendre ça en fait. Je suis désolée, mais je peux plus entendre ça. Et donc finalement, quand on fait des lancements, etc., comme je vous disais, on est fatigué mentalement, physiquement, émotionnellement. Ça demande beaucoup de préparation, donc ce que je suis en train de vous dire. Et vous êtes en train de construire un business model qui ne fonctionne pas pour vous, en plus de ça. Oui, très bien. Je confirme, on a besoin de l'énergie masculine dans son business. Je vois dans mes négociations, j'utilise mon énergie masculine avec la pointe d'une énergie féminine. Oui, parce qu'en fait, quand tu négocies, tu peux aussi utiliser un peu ton énergie féminine. Tu sais, tu bouges un peu les épaules, tu donnes envie, tu vois. Il faut l'utiliser. Il faut apprendre à vivre avec les deux. C'est tellement ça. Et donc, voilà, ces coachs qui disent qu'il ne faut rien faire et en même temps, elles postent tous les jours, elles font des lives et elles finissent par faire... Bref, finalement, vous allez finir par faire ce que vous devez faire et vous ne parlez pas de vos offres, vous n'êtes pas amoureuse de vos offres parce qu'en fait, vous êtes en train de regarder à gauche, à droite et vous vous dispersez. Donc vraiment, le fait ce que j'ai envie de vous partager, c'est que quand vous créez vraiment quelque chose qui vient de votre cœur, de votre tripes, vous tombez en amour de vos offres et le miracle arrive. Et donc, comment finalement multiplier vos revenus en vous reconnectant à votre essence divine ? C'est quand vous allez vous reconnecter à qui vous êtes profondément, à ce que vous aimez faire, au fait de pourquoi c'est important pour moi. D'oser me montrer dans toute mon entièreté, en osant parler de tout,
en me montrant moi-même, en vivant une tempête émotionnelle, par exemple. C'est vraiment de se reconnecter avec ce couple sacré, parce que c'est ma puissance. Le couple sacré à l'intérieur de moi, mon énergie masculine et féminine, c'est ma puissance. Le fait de se réconcilier finalement avec ça, le fait d'utiliser les énergies au parfait moment dans votre vie. Parce que non, les ventes ne se font pas toutes seules, comme on peut parfois l'entendre. Parce que c'est uniquement, quand on est uniquement dans l'énergie féminine, vous risquez d'attendre longtemps, même très longtemps avant de réaliser une vente. Vous allez perdre votre propre puissance et vous allez vous éloigner de vos objectifs. Moi, je me suis connectée à une autre vibration énergétique, à une vibration de moi dans l'abondance, dans l'énergie du facile et de toutes les possibilités. Je crois que je comprends pourquoi je n'arrive pas à poster sur mon compte comme je ne suis pas mal connectée avec mon féminin AVC, je le rejette, masculin, erreur, grosse erreur. Voilà. Comment ça se transcrit ensuite dans le business ? Les gens, ils vont ressentir ton authenticité. Ils vibrent la même fréquence. Ils arrivent dans ton monde, car tu es la bonne personne pour eux. Ils entendent ça. Ils sont prêts à entendre ça. Et ensuite, deuxièmement, c'est quand tu te reconnectes à ton intuition, à la femme puissante qui est en toi, celle qui incarne ton message. C'est vraiment quand tu incarnes ton message, quand tu es sûr de ce que tu dis, quand tu es sûr de ce que tu fais. La femme puissante, elle est libérée du besoin de s'inspirer des autres, car elle sait ce qu'elle vaut. Elle connaît sa propre valeur. La femme puissante, elle sait ce qu'elle cherche finalement est déjà en elle. Elle a compris pour qui sont faits ses pouvoirs. Elle ne s'excuse pas et elle ne s'excuse plus d'être qui elle est. Elle est et elle s'assume et elle assume aussi. Elle n'est plus esclave de ses objectifs. La course à qui fait quoi, qui fait le plus. Quand tu es reconnecté à cette femme libre, ton business devient magnétique. Pas par la magie d'être activé à l'extérieur de toi, mais parce que tu es vraiment unifié. Tu as unifié les codes en toi et que tu sais les exprimer auprès des bonnes personnes. Bonne soirée, Jessica. Quand tu es libre, ton intuition fonctionne à son plein potentiel. Tu es capable de voir les opportunités, de voir les personnes faites pour toi, de savoir quoi leur dire. Et la vente se fait toute seule quand tu pars de cette énergie-là. C'est vraiment expliquer la différence entre l'intuition qu'on a tous les jours, depuis un lieu de limitation, qui nous limite finalement, on est là. On est dans cette petite énergie féminine et on utilise cette intuition-là. Ou l'intuition depuis un lieu libéré, immense. J'ai toutes les possibilités en fait. C'est moi qui crée ça. Ah oui, j'ai fait fonctionner mon intuition dans une place limitée parce que je dois prendre soin de mon être, je suis dans l'énergie féminine, je me ferme en fait. Il faut vraiment ouvrir ça. Quand tu te reconnectes vraiment à ça, quand tu te connectes à qui tu es profondément, vraiment, à ton essence divine, à ton intuition et que tu incarnes la puissance de la femme, ton business explose en 30 jours. Tu n'as plus besoin d'attendre que ta communauté grandisse parce que certaines personnes pensent qu'il faut avoir autant d'abonnés pour réussir. Alors ils font plein de trucs pour aimer les gens. On va liker pendant des heures. Moi j'en connais. Hein. Tac, 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 tac. Ah, je mets hashtag et puis je vais liker chez tout le monde pour essayer d'avoir des abonnés. La course au... Non. C'est vraiment de télécharger une nouvelle offre, de calibrer sur l'énergie de quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas. C'est comme par exemple ma cliente qui a eu 10 clientes en 72 heures. Elle est allée chercher sa force. Et ma force, c'est ta force. Nous avons toute une force. Le but, c'est de jongler avec le couple sacré à l'intérieur de nous, d'utiliser les énergies divines au parfait moment. Et je sais clairement que je ne vais pas créer un business uniquement dans l'énergie féminine.
Je sais que je ne vais pas vendre uniquement en méditant et en réalisant des rituels de nouvelle lune ou de pleine lune, en allumant de la sauge, en posant des pierres en dessous de mon ordinateur ou en scrollant mon Instagram en attendant de recevoir un email de quelqu'un qui a acheté mon programme. Je dois poser des actions justes, puissantes et alignées. Planter des graines, c'est bien. Planter, arroser, c'est mieux. L'énergie féminine, elle n'est rien sans l'énergie masculine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas donner vie à un projet uniquement dans l'énergie féminine. Le masculin, il est là pour porter, pour donner la vie à toutes nos actions. Il porte tous nos projets, il nous englobe, il nous pousse à l'action. Alors prendre soin de son être, réaliser des soins énergétiques, c'est super, c'est bien. Vraiment, moi je prends soin de mon être parce que c'est important pour moi. Mais ce n'est pas l'unique voie vers l'expansion de notre business. On ne peut pas rester là à attendre que la magie opère de cette manière-là. Donc voilà mon message pour ce soir. Donc si tu es le genre de... Si c'est le genre de résultat que tu désires, mon nouveau programme de groupe, il est fait pour toi. Il démarre dans 2 semaines. C'est le meilleur programme que je n'ai jamais créé parce que j'ai vraiment pris le meilleur de tous mes programmes et j'en ai fait un incroyable. C'est un programme qui est destiné à t'amener tes premiers clients ou à amener plus de clients, d'accord ? En créant finalement une offre irrésistible. Tu vas apprendre à te reconnecter à toi, à ta propre puissance, à communiquer d'une manière qui fonctionne pour toi. Pas juste être inspirante. Inspirer et en même temps convertir. Et ça, clairement, c'est un travail. C'est vraiment un conteneur sacré qui va être ouvert uniquement à un nombre limité de femmes qui seront présentes. Il y aura du coaching de groupe où vous allez recevoir du feedback en direct. Vous allez avoir 6 semaines avec moi, avec un rendez-vous par semaine, un groupe privé, un accès à tout ce que je propose pendant 6 semaines. Et ce programme, c'est juste mon nouveau bébé que j'ai vraiment créé avec toutes mes tripes, avec tout mon cœur. Et si vous désirez investir, si tu désires investir en toi, si tu désires convertir enfin, et si tu veux vraiment aller reconnecter à qui tu es profondément, fini les paillettes, on arrête uniquement l'énergie féminine, on arrête de croire tout ça, on revient, on se ressent profondément, tu m'envoies un message privé. Et si tu désires encore aller plus loin et tu m'écris pour en discuter d'une autre possibilité d'accompagnement, style un one-to-one, d'accord ? Mais clairement, mon message de ce soir, c'est ça. C'est qu'il est temps de se reconnecter avec votre essence divine pour multiplier vos revenus dans votre entreprise. Parce que vous êtes tellement nombreuses à proposer des choses incroyables, à avoir des talents merveilleux, des dons même. Et vous ne savez pas communiquer. Et vous n'arrivez pas à vendre. Ô combien je sais que c'est compliqué. Personnellement, j'ai rencontré aussi des difficultés à un certain moment, mais c'est quelque chose qui m'a permis de mieux me recentrer. Je sais que parfois, on se dit « Oh, j'ai fait ça, ça m'a pris tellement de temps et je n'ai pas vendu comme je l'aurais voulu. » Tout simplement, c'est parce que je ne partais pas de cette énergie-là. Et aujourd'hui, ça ne m'arrive jamais. Qu'est-ce qui fait que chaque fois ça s'expanse ? C'est parce que je sais exactement par quelle énergie je dois envoyer mon message. Je sais exactement à qui je parle. Je sais exactement ce que je dois proposer. Et comment communiquer. Et comment partager tout ça. Et comment transmettre. Parce que c'est mon essence divine. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Si vous avez des questions, si vous avez des messages, venez me voir en MP. Alors clairement, tout est juste, tout est parfait, tout est bon. Si vous ressentez l'appel, venez parce que je sais que voilà, j'ai une créativité incroyable. Je sais exactement comment je peux vous aider. Vous êtes nombreuses, parfois je vois j'ai des idées qui fusent. Et clairement, on va créer quelque chose de magique. Ça va être
excellent, ça va être merveilleux. Donc, vous m'envoyez un MP si vous voulez plus d'informations. Mais de grâce, réconciliez-vous avec cette énergie masculine sacrée qui est en vous parce que elle est merveilleuse. Donc, vous savez que je suis experte en énergie féminine, mais l'énergie masculine est merveilleuse. Et je suis tellement en gratitude d'avoir cette énergie masculine en moi, d'accord? Et donc, sans énergie masculine, impossible de créer un business. Quand vous allez entendre maintenant, oh, créer un business dans l'énergie féminine, je prends juste soin de mon être, je fais juste ça, vous allez penser à Patricia qui dit rituel de pleine lune, un peu de pierre, un peu de sauge, et hop, c'est bon, je vends. Essayez, vous allez voir que ça marche pas. Vous allez revenir vers moi, vous allez me dire Patricia, ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce que alors, pourquoi je me permets de dire ça en même temps? Parce que, moi je prends soin de mon énergie, j'ai des soins énergétiques toutes les semaines, parce que c'est important pour moi, parce que je fais des rituels de pleine lune et de nouvelle lune, parce que j'utilise la sauge, parce que j'ai des pierres, regardez derrière moi j'en ai plein, parce que j'utilise tous ces outils. Mais ce sont des outils, parce que j'ai des oracles. Salut Karine, parce que j'ai tout ça. Et c'est pas ça qui fait. C'est pas ça qui a fait que j'ai créé mon école et que toutes mes vidéos se sont mises toutes seules sur mon site internet. Alors oui, j'ai beaucoup d'humour pour celles qui ne me connaissent pas. J'adore rire. Si vous embarquez dans mon monde, vous allez voir que vous allez rigoler. J'ai beaucoup. Mais clairement, ça se fait pas tout seul. On a créé un congrès avec Marine. Vous croyez que ça a été facile, le congrès sorcière? On dit que c'était un travail de dingue. On a passé du temps, on a fait des rendez-vous, on a dû téléphoner. Pardon. Voilà, à mes souhaits. Et donc, du coup, on a dû utiliser notre énergie masculine. Comment on peut créer quelque chose comme ça en disant alors j'exagère. C'est clairement ça. Je médite. Et pendant ce temps-là, tes clients arrivent. Tous tes mails arrivent. Ça peut fonctionner. Quand on a une audience de 100K, ça fonctionne. Merci. Et quand on a une audience plus petite, c'est plus difficile. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que j'entends tellement ça et je me suis dit, non, mon message c'est de vous dire, les filles, c'est pas possible, ça marche pas. Arrêtez. Vous testez, vous allez voir, mais ça marche pas. Et on vous vend des paillettes. J'ai vraiment l'impression que maintenant, l'industrie du coaching, on vend des paillettes. Venez dans mon monde, vous allez faire 100K par mois. Venez dans mon... Ouais, ça se fait pas comme ça. Prends soin de ton être. Si tu veux ça, il va falloir mettre des actions en place. Il va falloir créer quelque chose pour l'atteindre. Et c'est possible. Et tu peux arriver 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300. Possible. Mais tu vas travailler. Si tu ne travailles pas, si tu es juste en train de méditer, ça ne marchera pas. Et donc, si tu veux atteindre ton prochain niveau de succès, ton prochain niveau, tu peux rejoindre mon prochain programme parce que ça va être de la magie. Je vais vraiment vous accompagner. Mais juste incroyable. C'est comme mes clientes. Ma dernière cliente avec ma méthode Abondance Divine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu 10 clientes en 72 heures. C'est ça c'est tellement important. Moi, je ressens très fort les choses de manière intuitive. J'arrive directement à voir ce qui bloque chez mes clientes. Et on n'est pas né pour être une copie. On est unique. Je suis unique. Tu es unique. Même si on désire me copier, c'est impossible. C'est cette énergie-là que j'ai choisi d'utiliser pour accompagner les femmes à créer leur offre, pour les accompagner à attirer à elles leurs premières clientes, des accompagnements puissants, des actions juste alignées à qui elles sont. Ma méthode Abondance Divine, elle est juste magique et incroyable. Et donc, elle fonctionne et il y a des résultats qui sont magiques. Vous allez voir dans mes témoignages, vous verrez que toutes les femmes qui arrivent dans mon monde, ça fonctionne. Mon prochain post, je le ferai signe avec une énergie masculine. Ouais, c'est super. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Merci à toutes celles qui étaient en live. Pour celles qui désirent
me poser des questions, si vous regardez en replay et que vous n'avez pas pu me les poser en live, vous m'envoyez un MP, je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, j'étais heureuse de connecter avec vous. Si mon prochain programme qui s'appelle Architecte de ton business vous parle, vous venez me rejoindre, vous venez m'envoyer un MP, on verra ensemble si c'est adapté pour vous et si ça vous convient. En tout cas, je vous souhaite une belle et douce fin de soirée. Prenez soin de vous, de votre énergie féminine et surtout de votre énergie masculine. Je vous embrasse.